Donc bonjour à tous et bienvenue sur ce live. Donc nous sommes en direct du circuit national M17 de Laon et nous repartons sur cette compétition. Donc ici c'est Clément et je suis toujours en compagnie de Vincent. Bonjour Vincent. Bonjour Clément, bonjour à tous. Donc aujourd'hui nous allons streamer la piste 3. Donc piste sur laquelle se déroulera notamment les phases finales, même si là nous allons commencer par un tour de poule. Donc nous sommes sur le main event, donc 96 tireurs qualifiés depuis hier. Et donc après cette phase de poule, seuls 64 pourront participer au tableau d'élimination directe, donc tableau de 64, et nous allons les suivre jusqu'à la finale. Donc les poules ont été basées sur le classement de la veille. Donc à savoir que du coup il y aura 32 tireurs éliminés à l'issue des poules. Donc là nous suivons la poule 3 sur la piste 3 avec sur ce premier match monsieur qui opposera donc monsieur Chauvin Victor à monsieur Chevalier Célestin, arbitré par monsieur Thierry Barra du cercle d'escrime de Chaumont. Donc monsieur Chauvin Victor du club d'Angers, qui est numéro 27 au classement national et qui a terminé 62e la veille. Donc il s'est notamment qualifié en éliminant monsieur Elmadani Léandre. Et du coup face à lui, monsieur Chevalier Célestin, donc numéro 50 français, qui a fini 34e de la veille. Pareil, en éliminant son adversaire, donc au tableau de 128. Alors que ce match s'apprête à commencer. Donc match qui se déroule sur une piste longue de 14 mètres, match d'épée, on a le droit de toucher tout le corps, tandis qu'on voit l'arbitre replacer correctement l'isolation de la piste, parce que deux choses n'allument pas l'épée, la piste et la coquille de l'adversaire. Tout le reste, tout le corps, allume. Donc match en 5 touches, 3 minutes. Et c'est parti. On voit les tireurs qui se cherchent, qui préparent. Donc pour ne pas faire partie des 32 éliminés à l'issue des poules, il faut remporter 2 victoires pour s'assurer une place dans le tableau, alors que l'on voit le tireur de gauche qui commence à mettre la pression et qui attaque. L'attaque qui ne touche pas et la remise qui touche. Le score est de 1-0 en faveur du tireur de gauche. Le tireur de droite qui était dans sa zone des 2 mètres dans la sortie de piste. Exactement, il aurait franchi les 2 pieds derrière cette ligne de fond, il aurait été cette ligne de fin de piste. Il aurait accordé un point à son adversaire. Et la fente du tireur de droite qui est parée et la riposte qui touche le tireur de gauche. 2-0, toujours en faveur du tireur de gauche. Alors que le tireur de droite cherche à mettre le pressing et se fait surprendre. Le tireur de gauche qui déclenche sa flèche sur la marche. Et la flèche qui touche. Le tireur de droite qui demande à tester son arme. En effet, à l'épée, on ne peut toucher qu'avec la pointe de l'arme, contrairement au sabre par exemple. Et du coup, 3-0. Donc une bonne entame de match pour le tireur de gauche et une bonne entame de journée de compétition. Exactement. Et le tireur de droite qui recolle légèrement le score. 3-1. Et la touche double, le tireur de gauche qui a fait une petite flèche qui a été parée. La riposte du tireur de droite n'a pas touché, les deux remises ont touché en même temps. 4-2. Voilà, 2-4-2. 1 minute 40, ça laisse du temps pour finir ce match. Et la flèche qui touche directement à la main, très bien exécutée par le tireur de gauche. 5-2, fin du match, victoire à gauche. Alors que les tireurs vont se brancher, messieurs Lelon et Carrette. Donc monsieur Carrette
du club de la VGA Saint-Maur qui a fini 29e la veille et qui s'est qualifié lui directement à l'issue des poules. Donc bonne poule la veille, et sinon il est 72e au classement national. Monsieur Lelon, lui, du club de Valenciennes, qui s'est qualifié en battant son adversaire 15-11 lors du tableau de 128 hier, ce qui lui a accordé cette place. Donc 49e au classement national et 67e de la veille. Alors que l'on voit l'arbitre essayer, vérifier le matériel des tireurs, s'assurer que tout est bien conforme. Que ce soit au niveau de la pige ou au niveau du poids. Qui sont les deux choses que l'on teste à l'épée. Afin de vérifier que l'arme soit bien conforme au règlement. Donc 2 tireurs droitiers pour cette rencontre. Monsieur Lelon à droite et Monsieur Carrette à gauche. Et le match qui va commencer une fois que l'arbitre a donné les 3 commandements. Et le match qui commence. On voit que le tireur de droite essaie de mettre du rythme d'entrée. Ça cherche son adversaire. Ça tente des actions, des attaques. Tentative de touche au pied. Ça tente à la main. Ouais, ça tente à la main, ça tente au pied. Et le tireur de droite qui touche seul. Le score est donc de 1-0 en faveur droite. Sur la dernière remise. Exactement, flèche parée. Mais la riposte ne touche pas de suite. C'est sa remise qui va toucher. Le tireur de gauche qui se voit obligé, Monsieur Carrette obligé d'aller chercher cette touche pour recoller. Donc là on le voit peut-être un peu plus offensif. Alors que le tireur de droite attend une occasion. Et même chose, la flèche qui est parée. Et c'est une remise qui touche après. Et l'arbitre. Voilà. Et le score est du coup de 2-0 en faveur du tireur de droite. A savoir que sur cette action, si le tireur de gauche avait allumé, il n'aurait pas eu le point si après son dépassement. Et très belle touche au niveau de l'avancée, au niveau du bras du tireur de gauche qui recolle légèrement le score. 2-1. Alors que le tireur de gauche cède un petit peu de terrain. Non, le regagne. Oui, il reste dans les 4 mètres. Et l'attaque qui est pareille, la riposte qui touche. Le tireur de droite qui s'envole légèrement au score. 3-1. Exactement, il conforte son avance. Le tireur de droite qui attend les erreurs au niveau des attaques du tireur de gauche afin de pouvoir les punir avec des parades riposte. C'est une stratégie qui a l'air de payer, surtout qu'il a de l'avance. Donc inutile pour lui de se précipiter. Et de se mettre en danger. Exactement, il reste 1 minute 20, un peu plus. Si à la fin du temps, aucun des 2 tireurs n'est arrivé à 5, c'est celui qui a le plus de points qui gagne. Donc aucune raison de se précipiter pour lui. À savoir qu'au classement, ce qui prime d'abord, c'est le nombre de victoires, pas le nombre de touches. Donc la victoire est importante. Et le tireur de droite qui fait déclencher son adversaire et qui touche. 4-1. Il reste 1 minute et 9 secondes. Là, va essayer de falloir recoller, pas prendre trop de risques non plus. C'est une situation un peu complexe. Alors qu'on arrive sur la dernière minute de ce match. Le tireur de gauche qui est obligé de tenter plus de choses, de se mettre plus en danger. La tentative de touche au pied des deux côtés qui ne touche pas. Le tireur de droite qui réussit à faire sa dernière parade riposte pour toucher et remporter ce match 5-1. Donc victoire de Monsieur Lelon. 5-1. Alors que messieurs Lefranc et Piquepé vont venir se brancher. Donc c'est une poule de 6. Donc les tireurs vont réaliser 5 matchs chacun.
Et là, nous allons avoir Monsieur Lefranc Léo, numéro 19 au classement national, donc tête de série de cette poule, sachant qu'il est sorti en plus numéro 3 des poulières. Donc qui s'est qualifié pareil directement pour ce main event d'aujourd'hui. Donc l'arbitre qui vérifie d'abord le poids, donc il vérifie que l'arme, que la pointe repousse bien 750 grammes, donc il y a un petit ressort, histoire que l'épée n'allume pas trop facilement. Et également, il teste au niveau de la pige pour savoir si l'écart entre l'embase Et cette tête de et pointe la tête de pointe est bien permet profonde. bien de passer la pige. Exactement. Ensuite, les deux tireurs qui testent l'isolation au niveau de leur épée pour vérifier que ça ne s'allume pas Que la coquille Et- n'allume pas, exact. et que le match va pouvoir commencer. Oui, parce que, comme je disais, à l'épée, on peut toucher partout. Donc à l'épée, on peut toucher partout. Donc, le seul moyen de se protéger, c'est... le seul moyen de protéger la main, c'est notamment avec sa coquille. Alors qu'on voit les deux tireurs, le tireur de gauche qui grappille petit à petit le terrain. Et le tireur de droite qui va arriver dans la zone des 2 mètres, petit à petit. Donc, des tireurs qui préparent, qui s'observent, ils Ah. prennent de l'information. Alors qu'on va bientôt arriver à la première minute de ce match de poule. Et l'attaque du tireur de droite qui ne touche pas. Et le tireur de gauche qui en profite. Avec une parade riposte pour toucher. Le score est de 1-0. Le tireur de gauche, de droite qui essaye de faire une flèche, qui ne touche pas. Et l'arbitre qui n'accorde pas la touche, car ce n'est pas sa première tentative après le dépassement. Du coup, le score reste toujours de 1-0. Alors, à savoir qu'il y a deux tireurs gauchers du coup dans cette poule. Et donc, plus on va monter dans la compétition, et plus techniquement, on va retrouver ces fameux tireurs gauchers. Et donc, il faut savoir qu'à partir d'un certain niveau à l'escrime, on a quasiment autant de gauchers que de droitiers. Donc, gauche. Et la touche qui n'a pas été comptée, car elle a été réalisée après le halt de l'arbitre, qui a stoppé le match à cause du combat rapproché et du corps à corps. Donc, toujours 1-0. Donc, oui, je disais, tireur gaucher plus fréquent, puisque en étant gaucher, ça offre sur le papier un avantage. Et l'attaque du tireur de droite qui ne touche toujours pas, et le tireur de gauche qui en profite. 2-0. Stratégie qui a l'air gagnante pour le tireur de gauche, qui attend les attaques de son adversaire pour pouvoir les parer. Et qui va pouvoir réaliser ses stratégies grâce à l'avance qu'il a actuellement lors de ce match. Et la touche double, 3-1. Et donc, monsieur Lefranc, obligé d'aller chercher ses touches pour espérer emporter la victoire, en tout cas remonter au score. Après 2 touches, 1 minute 10, c'est largement faisable. Encore un petit peu de temps pour préparer. Et la flèche qui touche directement, qui a surpris son adversaire, qui n'a pas eu le temps de réagir. Il recolle légèrement le score avec 3-2, toujours en faveur du tireur de gauche. Alors on va arriver sur la dernière minute de ce match. Voilà. Un petit coup lancé qui a été tenté. Match où les deux tireurs s'évaluent, cherchent la bonne opportunité pour pouvoir déclencher soit une attaque, soit une défensive. Et la flèche qui retouche tous, qui touche seul. Le tireur de droite qui revient à égalité, 3 égales. Et il reste 45 secondes sur ce match.
Sachant qu'à l'escrime, il ne peut pas y avoir d'égalité. Et le tireur de gauche qui réalise à son tour une attaque 4-3 sur le retour en carte de son adversaire. Alors, 40 secondes, voilà, on se rapproche, on grappille du terrain. On se prépare à déclencher quelque chose. Et la touche double qui 5, termine le match 5-4. vainqueur. En Monsieur sachant Pic- que la touche double accorde le point aux 2 tireurs. Et nous allons entamer notre 4e match. Exactement, donc deuxième match pour messieurs Carrette et Chauvin. Donc, monsieur Carrette qui a perdu son premier match. Et donc ce quatrième match qui ne va pas tarder à débuter une fois que l'arbitre aura terminé de vérifier le matériel. Bien vérifier que les 2 tireurs soient bien branchés pour éviter tout problème avec les appareils. Le tireur qui teste la coquille. Donc tireur raccordé à un enrouleur, lui-même raccordé à l'appareil, ce qui permet que lorsque l'on touche, la personne touche une lumière, donc les lumières s'allument, ce qui facilite beaucoup l'arbitrage. Et vérifier que les 2 tireurs touchent bien au même moment pour la touche double, ou si un tireur n'a pas un temps de retard, l'empêchant d'allumer à son tour. Alors que monsieur Carrette commence à grappiller un peu du terrain, à presser son adversaire. De l'autre côté, ça résiste. Il y a des joueurs qui essaient de jouer avec la distance en l'agrandissant, essayer de la casser pour essayer de punir leur adversaire. De trouver une ouverture. Ils sont en train de vérifier les réactions de l'adversaire, trouver le bon moment, alors que on est bientôt arrivé à la première minute de ce match. Toujours pas de touche. En effet, comme l'épée est une arme assez punitive, hein. Donc si une erreur venait à se produire, voilà, l'adversaire... Et voilà, l'attaque du tireur de gauche qui ne touche pas, et c'est la remise. Est-ce que l'arbitre va l'accorder? En effet, les touches en tombant ne sont pas accordées. Et voilà, Allez, la c'est touche ça. n'a pas été accordée. Les 2 tireurs restent à leur place. C'est ça. Et le match restera à 0 égalité. Donc la touche a été donnée pendant en tombant, donc pas de touche. Et du coup, comme tu disais, l'épée qui est une arme assez punitive, c'est pour ça qu'on voit beaucoup les tireurs réaliser beaucoup de préparations, que ce soit avec leurs jambes ou leurs bras, afin de vérifier, de trouver une opportunité. Et de pas prendre trop de risques. Et là, Voilà. sur cette flèche, Et les 2 tireur de tireurs qui droite. touchent. Exactement. Donc un partout. Essayer de trouver une faille dans le jeu adverse et ne pas tomber dans dans un piège tendu Exactement. par l'adversaire et ne pas se faire punir. Exactement. Et là, nous attendons le tireur de gauche qui est en train de redresser sa lame. Donc sur la moquette, parce que on a vu hier, il est interdit de redresser sa lame Sur la piste. Exactement. L'arbitre peut même le sanctionner d'un carton. Et pour rappel, à l'escrime, il existe 3 types de cartons différents. Donc le carton jaune qui est un avertissement, le carton rouge qui donne un point à l'adversaire et le carton noir qui nous exclut de la compétition, où on n'a également pas de classement comme si on n'avait pas participé. Donc carton noir réservé aux fautes très graves, tandis que sur Les- l'attaque du les tireur deux de tireurs, gauche, les 2 tireurs qui déclenchent une attaque et les 2 tireurs qui touchent. 2 égalités. Et la parade riposte du tireur de gauche qui ne touche pas, et c'est la remise d'attaque du tireur de droite
qui touche 3-2. Alors qu'on va bientôt arriver à la dernière minute de ce match. Et le tireur de gauche qui passe un peu plus à l'offensive pour essayer de rattraper son retard. Et la touche sur la jambe du tireur de droite qui touche 4-2. Alors je suis pas sûr que c'était la cible qui vise au départ, je crois que c'est sur la parade de l'adversaire qui rabat sa lame sur lui, je crois. Et l'attaque du tireur de gauche qui touche et qui ramène le score à 4-3. Il reste 54 secondes sur ce match. Rien n'est fait. Et le tireur de gauche qui remet le score à égalité 4 égales. Maintenant, si les deux tireurs font une touche double, aucun point ne sera accordé parce que le match se termine en 5 touches et que les deux tireurs ne peuvent pas gagner le match. Oula. Et la flèche qui ne touche pas. Et là, il touche après le dépassement. Exactement, c'est ce que lui explique l'arbitre. Et donc, le tireur qui a causé le dépassement n'a pas le droit de toucher son adversaire. Mais le tireur de gauche aurait pu, sur sa première tentative, toucher le tireur qui a causé le dépassement et gagner un point. Alors qu'on passe dans les dernières 30 secondes de ce match, toujours avec un score de 4 égalités. Donc, comme je le disais à l'escrime, pas d'égalité possible même à la fin du temps. Donc, Et l'attaque qui ne touche pas et sur la tentative de prendre la lame adverse, de s'emparer de la lame, le tireur de gauche réussit à toucher 5-4. Mais non, ça n'a pas été accordé. Il n'a peut-être pas touché, c'est peut-être qu'il n'a peut-être pas touché l'adversaire. Peut-être qu'après la prise de fer, il a dû peut-être toucher la table ou l'appareil. Exactement. Et il reste 5 secondes, peut-être qu'on va arriver sur notre mort subite comme tu expliquais. Et non, sur l'attaque du tireur de gauche, la contre-attaque à l'avancée. Victoire 5-4 pour le tireur de gauche, de droite. De droite, donc monsieur Carrette. Et du coup, prochain match qui opposera messieurs Chevalier à Lefranc. Donc monsieur Lefranc, voilà, comme on le disait, favori de cette poule, puisque c'en est la tête de série, malgré une défaite au premier match. Mais la poule est loin d'être terminée. Surtout c'était une défaite serrée, parce qu'il a perdu avec une touche d'écart. Peut-être que ce premier match c'était juste une mise en jambe, vu qu'il a beaucoup moins tiré hier. Le temps de se remettre dans la compétition. Exactement. Donc, match où le tireur de gauche est gaucher, donc il s'est placé à gauche de l'arbitre pour lui laisser une meilleure visibilité. Et pour vérifier toute possible faute d'anti-jeu, que ça soit de s'emparer de la lame adverse par exemple. Avec le bras non armé. C'est ça. Donc cela va faciliter la vision de l'arbitre. Et bien vérifier où est-ce que les tireurs touchent. Est-ce qu'ils touchent sur la cible ou en dehors? Donc monsieur Chevalier à gauche et monsieur Lefranc à droite. Pour ce 5e match. Alors qu'on arrive déjà au tiers de la poule. Et les deux tireurs qui réalisent différentes préparations pour trouver une opportunité et de prendre l'ascendant sur ce match. Bien que l'on voit que le tireur de droite recule dans sa zone et qui réussit à toucher sur la fente du tireur de gauche. Le score est de 1-0. Et le match qui reprend. Donc monsieur Chevalier qui avait gagné le premier match. Et la flèche qui touche directement à la main. Très bien exécuté. Le score est de 1 égale. Alors, à savoir que c'était ces deux tireurs qui se sont déjà rencontrés. Ils se sont rencontrés à Dax, donc sur le premier circuit national. Et c'est
Donc c'était un match en 15 touches par contre. Et c'était monsieur Lefranc Léo qui l'avait emporté. Et sur une action, le tireur de droite qui reprend l'avantage 2-1. Donc faveur monsieur Lefranc. Et la flèche qui touche encore, qui remet le score égalité 2 égales. Voilà, je parlais des matchs en 15 touches, donc à savoir que donc, les poules se font en 5 points, mais qu'une fois les poules terminées, les phases de tableau, elles se feront en 15 touches et 3 fois 3 minutes, mais nous verrons ça tout à l'heure. Et ces phases d'élimination qui vont se continuer juste à temps que l'on ait nos 2 finalistes et le vainqueur sur ce dernier match qui clôturera la compétition. Et sur la flèche du tireur de gauche, le tireur de droite n'a pas réussi, même en se débattant, à toucher après le dépassement. Donc pas de touche et le match reprend. Le tireur de gauche qui est sur ses 2 derniers mètres et sur l'attaque du tireur de droite qui reprend l'avantage 3-2. Match coude à coude. Même s'il garde son avantage, il garde un petit peu d'avance. Mais rien n'est joué. Ouais. Il s'est fait recoller plusieurs fois au score. En sachant que les 2 tireurs sont capables de toucher seuls, comme on a vu depuis tout à l'heure. Et la flèche... Qui ne touche pas au début. Non, c'est sa remise qui touche après. Ah, alors que le fil fil de piste, le fil de terre, c'est... Ouais. La terre n'est pas mise au sol. Donc, qui relie donc la piste à l'appareil pour que la piste soit isolée. Hein. Et du coup, le score est de 3 égalités. Alors que nous sommes à la moitié de ce match. Il reste qu'1 minute et 30 secondes. Donc ça va très vite. Oh, ça se bat. Et sur le combat rapproché, c'est le tireur de droite qui réussit à toucher. Mais l'arbitre avait sûrement arrêté le match avant. Car c'est très compliqué sur des combats rapprochés de bien vérifier les actions des tireurs et de voir toutes les fautes qui peuvent être... Sachant que le contact à l'escrime est interdit. Hein. Et sur la flèche du tireur de gauche, qui ne touche pas, et après le dépassement, il touche. La touche n'est du coup pas comptabilisée par arbitre. Donc toujours 3 partout. Alors que le tireur de gauche rentre dans ses 2 mètres. Il ne peut plus beaucoup reculer. Le tireur de droite en profite. L'arbitre n'a pas dit halt. Si, l'arbitre a dit halt. Le tireur de droite, j'ai l'impression qu'il pense avoir touché. Il s'est arrêté avant le halt de l'arbitre. Mais pas de touche, alors qu'il ne reste plus qu'1 minute et 7 secondes. Alors après, c'est largement, hein, comme je disais, une victoire peut être que 4-3. Donc ils ont 1 minute pour préparer la touche et mettre la dernière. Et ça ne sera pas le cas, puisque le tireur de gauche tente une flèche, parade, riposte, 4-3 à droite. Plus qu'une touche pour le tireur de droite, le tireur de gauche qui doit au moins recoller au score. Hein. C'est ça, tenter quelque chose pour pouvoir remonter. Donc il n'y a pas besoin de se précipiter encore. Il reste 50 secondes. Alors, laquelle il va... Est-ce qu'il accorde les deux? Est-ce qu'il en Pour accorde moi, une seule? C'est la deuxième remise qui... La deuxième... c'est ça. En fait, il accorde celle du droite parce qu'il est encore sur sa première remise, mais le tireur de gauche ayant dépassé, il n'avait plus le droit à sa touche. 5-3. Donc 5-3, monsieur Lefranc. Donc, notre tête de série de poules qui décroche la victoire. Alors que messieurs Piquepé et Lelon vont se brancher et on va entamer le deuxième tiers de la poule. Et le combat qui va débuter, opposant messieurs Piquepé à Lelon. Donc, Piquepé à gauche, Lelon
à droite. Les deux tireurs qui restent entre les lignes de mise en garde dans les 4 premiers mètres. Et l'arbitre qui dit halte pour une sortie de piste du tireur de droite. Du coup les deux tireurs qui reculent d'1 mètre. Et le match peut recommencer. En sachant que les sorties latérales sont causées si un des deux pieds sort sur le côté. L'arbitre devra donc arrêter le match et faire reculer le tireur fautif d'1 mètre. Et nous avons le tireur de gauche qui est en train de pousser son adversaire dans sa zone des 2 mètres, la zone assurée. Toujours pas de touche, même cette tentative. On vient d'arriver sur la première minute. Donc 2 tireurs qui avaient gagné leur premier match en poule. Et là, ils sont en train de se battre de pour la deuxième victoire. C'est ça. Et donc s'assurer une place dans le tableau à l'issue. Avec un meilleur classement que leurs adversaires. En sachant que les deux tireurs sont en train de réaliser beaucoup de préparation pour vérifier les réactions et provoquer une faute. Et le tireur de gauche qui est sur l'offensive quand même. Il est beau être dans ses 2 mètres. C'est lui qui a déclenché les 2 dernières attaques. Et s'il sort les 2 pieds de la dernière ligne, ça sera point pour l'adversaire. Et sur la tentative de flèche du tireur de droite, le tireur de gauche qui touche. Le score est donc de 1-0 en faveur du tireur de gauche. Donc, score débloqué alors qu'il reste moins d'1 minute 30. Et le tireur de droite sur son action qui réussit à recoller au score. Le score de 2 coups de 1 égal et il reste 1 minute et 14 secondes. Donc match loin d'être terminé, même s'il reste pas beaucoup de temps. Et là encore une nouvelle attaque du tireur de droite qui prend maintenant l'avantage 2-1 en faveur du coup du tireur de droite. Donc Monsieur Lelon. Et nous rentrons dans la dernière minute de ce match. Même s'il n'y a pas beaucoup de touches, les deux tireurs réalisent beaucoup de préparation, jouent beaucoup sur le mental. Et après le dépassement, c'est la deuxième remise, c'est la deuxième tentative du tireur de droite. Du coup, la touche n'est pas comptabilisée par l'arbitre. S'il avait touché sur la première, il aurait gagné le point. Le combat rapproché, et non, je pense qu'elle est après le dépassement, c'est ce que dit l'arbitre. Et la touche n'est toujours pas comptabilisée. Le tireur de gauche qui est en danger dans sa zone, surtout que le tireur de droite ne le laisse pas respirer, on l'a vu directement avec cette attaque. C'est le problème de beaucoup reculer, c'est qu'au bout d'un moment, on ne peut plus reculer et notre adversaire peut en profiter pour nous toucher. Alors après, certains tireurs, on les a vus à l'aise déjà dans cette zone, mais là ça n'a pas l'air de payer, on a l'impression que c'est ce tireur de droite, donc Monsieur Lelon, qui le pousse dans sa zone. Mais le problème, c'est que ça nous retire une arme. Nos jambes qui sont une des armes les plus importantes. Exactement. Pour faire tomber les attaques de l'adversaire dans le vide et pouvoir en profiter pour retoucher derrière. Exact. L'un des deux moyens de se défendre, parce qu'on peut se défendre autrement qu'avec sa lame. On peut également se défendre. Alors que nous sommes dans les 5 dernières secondes de ce match. Il a peut-être pas envie de se précipiter. Et ce match qui du coup va être remporté par le tireur de droite avec un score de 3-1. Alors pourquoi le tireur de gauche ne s'est pas jeté à la fin ? En fait, il n'avait pas forcément envie de donner des touches supplémentaires au tireur de droite. Il pensait peut-être ne pas pouvoir remonter. Et du coup, en fait, là, ce qu'il cherchait à faire, c'est ne pas se faire toucher trop de fois. Parce qu'en cas d'égalité, sur un nombre de victoires, ça va être l'indice qui va primer à l'issue des poules. Et là, il voulait sûrement conserver il voulait pas prendre 2 touches de plus, ce qui serait pénalisé son indice. En sachant que du coup l'indice, c'est la différence entre les touches que l'on met à l'adversaire, les touches qu'on donne, moins les touches que l'on prend. Donc si l'adversaire n'avait pas réussi à toucher son adversaire, son indice aurait pu diminuer de une touche. En sachant que qu'à la fin de ces poules, des tireurs sont éliminés. Donc il est très important d'avoir un indice important. Car ça peut jouer
au-delà du nombre de victoires. Exactement, Vincent. Donc là, 32 tireurs éliminés, donc sur les 96. Donc, bon, j'ai fait un petit calcul rapide, ça veut dire au moins 2 victoires pour s'assurer la qualification. Donc, Monsieur Lefranc, favori de cette poule, qui pour l'instant est très offensif. Exactement. Qui pousse son adversaire dans sa partie de terrain. Et la touche double, la parade riposte du tireur de droite qui touche, mais la remise attaque du tireur de gauche qui permet de faire une touche double et de toujours avoir une égalité sur ce match. Un partout dans ces 30 premières secondes. Et la première attaque du tireur de gauche qui ne touche pas. Et sa remise qui va toucher au niveau de la main de son adversaire 2-1 en faveur du tireur de gauche. Le tireur de gauche ayant du coup l'avantage. Et son adversaire va devoir se mettre plus en danger pour essayer de rattraper ce retard. Alors que la première minute vient d'être écoulée à l'instant. Et sur cette bataille, seul le tireur de droite a réussi à toucher, qui recolle le score de égalité. Et c'est reparti. Donc le tireur de gauche qui avance à nouveau, conquérant sur la piste, attentif pour ne pas se faire surprendre alors qu'il pensait avoir touché. Heureusement qu'il s'est pas retourné, parce que sinon ça aurait pu être pénalisé par un carton jaune, en sachant que cette nouvelle attaque touche directement. J'ai l'impression que si le tireur de gauche réussit à bien garder sa distance et ne va pas dans un jeu au combat rapproché, il a beaucoup plus de facilité pour pouvoir toucher seul, ou ne pas se faire punir. Et voilà, un nouveau combat rapproché qui est remporté par son adversaire, qui recolle le score à 3 égalités. Pas évident le combat rapproché pour pour le tir de droite aussi, puisqu'il est grand quand même, plus grand que son adversaire. Et donc, en général, on a tendance à dire que les personnes grandes ont des difficultés, ont plus de difficultés en combat rapproché. Là, il nous démontre l'inverse en tout cas. Et la flèche qui touche, mais son adversaire a également touché. Le score est donc 4 égalités. Il a tenté d'esquiver en se baissant, mais ça n'a pas suffi. Son adversaire qui a réussi à rediriger et récupérer une cible avant de passer son adversaire. Le prochain qui va toucher seul, du coup, remportera ce match alors que nous arrivons sur notre dernière minute. Peut-être une première victoire pour Monsieur Chauvin. Et voilà, encore un combat rapproché. Exactement. Remporté par le tireur de droite. Sa dernière remise qui touche seul et remporte le match 5-4. Donc victoire, Monsieur Chauvin, 5-4. Première victoire pour lui. Et le prochain combat opposera Messieurs Carrette à Piquepé. Donc Monsieur Piquepé qui sera à gauche puisqu'il est gaucher. Tandis que l'arbitre remplit sa feuille de poule qui sera vérifiée par les tireurs. À la fin de cette poule, en effet, les tireurs vont pouvoir, une fois qu'ils auront terminé leur match, on n'y est pas encore, hein, une fois qu'ils auront terminé leur match, ils iront vérifier les résultats notés par l'arbitre et signer pour notifier leur accord. Ils vont donc vérifier le nombre de matchs qu'ils ont gagnés et le nombre de touches qu'ils ont pris, afin de vérifier que les scores soient bien ceux
des matchs qu'ils ont réalisés. Exactement, parce que là, les scores, ça va avoir son importance. Hein. Un tir d'éliminé à l'issue des poules. Ce qui est quand même assez important. Exactement, donc si en cas de rapprochement, ça se dit pas vraiment, au classement général, c'est ces touches-là qui vont apporter. Au niveau soit de l'indice, ou si l'indice est égal, au nombre de touches qu'ils ont données. Alors que ce match débute, le tireur de gauche assez incisif, dynamique dans ce qu'il propose, qui grappille peu à peu du terrain. Et le tireur de droite qui essaie de le punir sur des marches sur trop, qui peut le réaliser. Et pas facile, hein, parce que petit déplacement, on le voit, hein, petite marche, ça laisse pas beaucoup d'ouverture. Et son adversaire qui peut reculer du coup assez rapidement s'il se sent en danger. Alors que petit à petit, on va arriver sur les 2 derniers mètres. Le tireur de droite qui ne peut plus beaucoup reculer et qui va devoir faire déclencher quelque chose. Et la flèche qui ne touche pas La parade et la riposte. pour le tireur de gauche. 1-0. Donc 2 tireurs qui jouent pour leur 2e victoire. En sachant que là, nous avons terminé la première minute de ce match. Plus que 2. Et le score est toujours de 1-0. En faveur de Monsieur Piquepé. Et sur la marche du tireur de gauche, le tireur de droite qui déclenche une attaque et qui touche au niveau de la saignée, ramenant le score à 1 égale. Alors, bien que ses déplacements soient petits, on peut quand même le punir. Et voilà, sur une marche, encore puni, cette fois-ci en dessous de la main, le tireur de droite qui prend l'avantage 2-1. Le tireur de droite qui est assez patient et qui cherche des petites ouvertures afin de pouvoir toucher sur des cibles qui ne sont pas faciles, et une touche double 3-2. Et les avancées qui représentent les parties avancées, les parties avant le tronc, que ce soit au niveau de la main armée ou au niveau de la jambe. Donc un tireur de droite qui a quand même une sacrée allonge, hein, puisqu'il est plus grand que son adversaire et en plus il a une poignée droite, donc poignée qu'il a le droit de tenir en bout d'arme, ce qui lui permet de gagner encore, de grappiller encore quelques centimètres. En sachant qu'il existe 2 types de poignées, que ce soit les poignées droites, comme on a dit, qui sont droites et qui permettent de gagner un peu de distance, et les poignées orthopédiques qui ont une forme de pistolet afin d'avoir un meilleur maintien de son arme, et la touche du tireur de droite 4-2. Donc la poignée orthopédique qui permet d'avoir un meilleur maintien de l'arme et réaliser des actions beaucoup plus précises que l'on ne peut pas avoir avec une poignée droite. Des actions un peu plus portées sur le fer, un peu plus Et la de flèche, force. non, la parade et la riposte qui touchent 4-3 pour le tireur. Toujours de droite. Une flèche qui a été lue par son adversaire, peut-être un peu précipitée. Alors qu'il reste 45 secondes sur ce match. Les 2 tireurs qui doivent essayer de redoubler d'ingéniosité afin de gagner ce match. Alors qu'on rentre dans les 30 dernières secondes. Le tireur de droite qui a toujours l'avantage. Il n'a pas forcément envie d'y aller, il veut le faire déclencher. On a vu sur l'avant-dernière touche qu'il l'a fait déclencher, reculer, reparti derrière, ça avait fonctionné. Et voilà, non, il attaque et ça touche. En dessous de la main, très bien réalisé. Il gagne donc ce match 5-3. Victoire de Monsieur Carrette. Alors. Et notre prochain match va donc opposer Monsieur Lelon Cherly à Chevalier Célestin. Et nous sommes déjà à la moitié de cette poule. Exactement, mon cher Vincent. On a même dépassé, on vient juste de dépasser la moitié de cette poule. Donc poule beaucoup plus rapide que la veille, parce que c'est une poule qui ne comporte que 6 tireurs le dimanche, alors que en général, la veille, le samedi, les poules peuvent aller jusqu'à 7 tireurs.
Donc Monsieur Chevalier à gauche et Monsieur Lelon à droite qui vont entamer leur troisième combat dans cette poule. Donc Monsieur Lelon qui est sur une série de victoires plus qu'il a remporté ses 2 premiers combats. Et le tireur de droite, on a l'impression que son arme ne permet pas de repousser les 750 grammes du poids. L'arbitre qui réessaye, mais si le ressort ne repousse pas et que la lumière ne s'éteint pas, ce qui est le cas actuellement, l'arbitre va récupérer son arme, le tireur de droite va récupérer une nouvelle arme, mais il sera sanctionné d'un carton jaune car son arme est défectueuse. Donc carton jaune, ce n'est qu'un avertissement. Pour l'instant, il n'y a pas lieu de s'inquiéter. Par contre, si sa deuxième arme venait à ne pas fonctionner convenablement, ça ferait un deuxième carton jaune qui se transformerait donc en carton rouge et son adversaire commencerait avec 1 point, donc 1-0 pour commencer une vingtaine de matchs en 5 points. Ce qui n'est pas le cas parce que son épée fonctionne correctement. Exactement, donc on démarre bien à 0-0. De toute manière, les tireurs doivent avoir leur matériel de rechange en bout de piste. Exactement, histoire de ne pas perdre trop de temps. Que ce soit des armes ou des fils de corps, et la flèche qui ne touche pas, la parade riposte qui touche, point. Pour le tireur de droite, 1-0 pour ce début de match qui est déjà très explosif. Exactement. Les 2 tireurs qui cherchent directement à toucher pour ce début de match, mais là qui commence à se calmer un tout petit peu afin de... Ah non. La dernière parade riposte de droite qui touche. Une tentative au pied qui a été parée. Pas le tireur de gauche, mais c'est le tireur de droite qui a gagné cet échange. Tentative au pied qui ne touche pas. La flèche qui touche. Elle est parée, mais c'est pas suffisant. Il réussit à revenir sur une autre cible. Pas celle qu'il avait voulu toucher au début, mais il a quand même c'est une très bonne réussite. 2-1. Et la flèche qui touche également. Une nouvelle parade qui n'a pas suffi. Le tireur de gauche qui surprend et qui ne permet pas à son adversaire de réaliser une parade optimale. Exactement, donc ça lui permet de recoller surtout au score de 2. Égalité, exactement. Et la touche double sur la passe avant de son adversaire. Alors que l'adversaire de droite n'a pas l'air d'avoir senti la touche. Et voilà, demande si la touche n'est pas au sol. L'arbitre lui dit que non, donc 3 partout. 3 partout, oui. La tentative au pied qui n'a pas fonctionné, alors que le pressing de Monsieur Lelon s'intensifie. Le tireur à gauche qui est dans ses 2 mètres. Et sur la tentative de touche au pied, le tireur de gauche qui part en flèche et qui touche. Et qui prend l'avantage 4-3. Très belle action. Qui réussit à punir son adversaire. Peut-être une deuxième victoire pour Monsieur Chevalier, donc à gauche, qui se précise. La flèche... Ouais. Et oui, il s'est précipité, il a levé la main. Et ça a été puni, donc 4 égalités. Peut-être qu'il aurait dû essayer de ralentir un petit peu pour reconstruire une action. Exactement. Une passe précipitée. Il n'a pas touché au début de son action. L'équilibre est toujours pour essayer de partir en flèche au niveau de ses actions. Alors qu'il reste 1 minute et 20 secondes. Et sur une tentative de glissade, tireur de gauche. Donc sur sa tentative de flèche, oui, qui a terminé en glissade. La parade riposte de droite qui touche.
Donc une 3e victoire pour Monsieur Lelon. Alors qu'on va entamer le 4e match de nos tireurs. Avec un match opposant Monsieur Piquepé à Monsieur gauche. Chauvin à droite. Donc Monsieur Chauvin qui pour l'instant a une V 2D et Monsieur Piquepé qui est également à une V. Non, qui est à 2 V. Qui est à 2 victoires et une défaite. Non, j'avais bien raison. Il n'est qu'à une victoire et 2 défaites. Décidément. Je devrais peut-être reprendre un café très serré, mon Vincent. Et ce combat qui va commencer. L'arbitre qui donne les 3 commandements en garde prêt à aller et le match qui commence. Le tireur de gauche qui fait reculer son adversaire. Est-ce que le tireur de droite va réussir à répondre? Tireur de droite qui commence à entrer dans sa zone des 2 mètres. Les deux adversaires qui préparent leur attaque. Toujours pas de touche. Beaucoup de réflexion de la part des deux tireurs pour trouver une opportunité. Alors que la tentative au pied n'a pas fonctionné. Il s'est arrêté juste avant, voyant son adversaire allonger le bras. Et sur ce combat rapproché, seul le tireur de gauche réussit à toucher. Et le score est de 1-0. Monsieur Piquepé. Et le match qui redémarre. Alors qu'on entame La les deux- 2 la- minutes. La deuxième minute. Le tireur de droite qui commence à mettre un peu plus d'intensité, qui repousse son adversaire dans sa partie du terrain. Et des adversaires qui jouent beaucoup avec le fer de l'autre. Essayer de l'écarter et de faciliter une touche. La flèche qui non. La parade riposte qui ne touche pas et c'est la remise d'attaque du tireur de gauche qui touche. Le score est de 2-0. Qui conforte son avance. Le tireur de gauche qui arrive à casser la distance et remporter pour le moment ses combats rapprochés. Alors que nous allons bientôt arriver à la dernière minute de ce match. Alors que le tireur de gauche est dans ses 2 derniers mètres. La flèche, La non. flèche et la contre-attaque à la main au niveau de l'avancée, au niveau du bras. Et le tireur de gauche qui conforte son avance 3-0 et il reste 1 minute et 3 secondes. Le tireur de droite qui va être forcé, s'il veut recoller au score, de prendre des risques. Et donc là on le voit porter sur l'offensive. Et une nouvelle fois qui touche. L'attaque de gauche. Et le tireur de droite qui demande à faire tester son arme. Mais il avait un temps de retard, lui. Il gagne donc son match. 4-0, oui, pardon. Je les voyais serrer la main, c'est pour ça. Non, je crois qu'il a reçu un mauvais coup. Je crois que c'est pour ça qu'il allait lui serrer la main.
Alors que du coup le tireur de droite se montre toujours Ouais. aussi offensif pour essayer de recoller. Le tireur de gauche qui est sur son dernier mètre, qui commence à sortir son premier pied, mais il faut pas qu'il sorte le deuxième. Sinon ça ferait point pour l'adversaire. Et sur le retour en guerre, et ça marche. C'est ça. Le tireur de droite qui réussit à le raccrocher et obtenir son premier point. 4-1. Donc là ça me semble quand même compliqué au vu du Sachant- temps qui reste. Il reste actuellement 6 secondes au match. Donc ça me semble compliqué de gagner. Il veut peut-être pas prendre trop de risques pour Et fin du match. 4-1, victoire du tireur de gauche. Monsieur Picupé, qui obtient donc sa deuxième victoire. Et nous allons donc entamer le dernier tiers de cette poule. Et le prochain match va opposer Monsieur Lefranc Léo à Lelon Charlie. Donc Monsieur Lelon qui n'a pas encore perdu de match sur cette poule, puisqu'il est sur 3 victoires. Alors que Monsieur Lefranc n'a gagné pour l'instant qu'un seul match sur ces 3 déjà réalisés. On peut dire que pour l'instant, Monsieur Lelon est favori au niveau de cette rencontre. Alors je vais contrebalancer un peu cela, puisque si on regarde le classement national, c'est Monsieur Lefranc qui est favori. Donc puisqu'il est classé 19e, en rappelant qu'il est sorti 3e des poules hier. Mais une mauvaise entame au niveau de cette poule. Peut-être qu'il va pouvoir se réveiller sur ce match. Parce que, on rappelle, pour s'assurer pratiquement de passer sur les phases éliminatoires, il faut au minimum 2 matchs gagnés pour au moins s'assurer une place. Exactement, mon cher Vincent. Donc un match qui promet, pas de belles choses du coup. En tout cas, on espère. Les deux armes sont bien conformes, les coquilles sont bien isolées. L'arbitre va pouvoir débuter le match une fois que les tireurs seront à leur ligne de mise en garde. Donc Monsieur Lefranc à droite et Monsieur Lelon à gauche. Des tireurs qui préparent. Ça met un peu de rythme au niveau des jambes. Ça tente des choses au niveau du bras avec des petits battements, donc des brefs contacts sur la lame de l'adversaire. Peut-être pour ouvrir des cibles ou pour voir les réactions de l'autre. L'attaque est tentée, le combat rapproché, une touche à gauche. Oui, par le tireur de gauche, 1-0. Donc pour Monsieur Lelon. Le tireur de droite, la flèche qui ne touche pas. La parade riposte qui touche. C'est sa première tentative après le dépassement. Du coup, la touche est accordée par l'arbitre. 2-0 pour le tireur de gauche. Donc, Monsieur Lelon, peut-être en route vers sa 4e victoire. À savoir que la piste est composée de différentes lignes, comme on peut l'apercevoir. Au milieu, la ligne qui représente le milieu de la piste. Pointillé. Les lignes de mise en garde de part et d'autre qui sont séparées de 4 mètres l'une de l'autre. Donc, où les deux tireurs, à chaque fois qu'une touche est mise, vont se mettre en ligne. Et là, tac, qui touche directement du tireur de droite 2-1. Il réduit l'écart. Et Il reste 2 minutes. Et du coup, les deux dernières lignes. La première, la ligne d'avertissement. Juste Avant les hachures. les hachures. Qui, pour symboliser la pratiquement sortie de piste, à nouveau la flèche, la parade et la riposte. Qui touche 3. Qui touche 3. Et du coup, la dernière ligne qui représente la sortie de piste. Si les deux pieds en entier d'un tireur dépassent cette ligne, bah, le tireur adverse se voit attribuer d'un point. Exactement. Alors la tentative au pied qui ne touche pas. Nouvelle tentative au pied, mais cette fois-ci du tireur de droite qui ne touche pas non plus. Le tireur de gauche qui a dépassé sa ligne d'avertissement. Qui rentre dans la zone des derniers mètres. Et l'attaque du tireur de droite, cette fois-ci qui touche.
Donc 3-2. Il ne manque plus qu'une touche pour recoller au score alors qu'il reste un peu moins d'une minute 30. Donc l'arbitre qui relance le match. Le tireur de gauche qui remet un peu d'intensité, qui pousse un peu son adversaire afin de le pousser à réaliser une action et le punir sur une mauvaise exécution. De toute façon, il va pas avoir trop le choix de notre tireur de droite. Il va devoir y aller, monsieur Lefranc. Il va devoir y aller à un moment donné. Même s'il lui reste une minute pour recoller au score. Tireur de droite qui est dans ses 2 derniers mètres. Il en sort. Hein. Il en sort, mais les 2 tireurs qui se poussent l'un à l'autre et le tireur de gauche qui touche encore une fois tout seul et qui mène le score à 4-2. Là, ça devient compliqué. Il reste une quarantaine de secondes. La tentative au pied qui ne touche pas et même donc l'attaque sur le retour en garde qui, elle, touche. 5-2. Victoire de monsieur Lelon qui lui signe sa 4e victoire. Donc monsieur Lefranc qui devra impérativement gagner son dernier match pour espérer pouvoir passer à la suite de la compétition. Exactement. Mais le prochain match va du coup opposer monsieur Chevalier Célestin à monsieur Carrette Ewen. Monsieur Carrette qui a 2 victoires. Et monsieur Chevalier qui n'en a qu'une pour l'instant. Et après ce match, il ne restera plus que 3 matchs, du coup un match pour chaque tireur. Donc pour l'instant, aucun des tireurs n'est formellement éliminé, parce qu'ils ont tous au moins une victoire. C'est une poule qui est quand même assez serrée, on va pas se mentir. À part monsieur Lelon qui n'a pas fait de défaite encore, sinon exactement, aucun autre tireur est sans défaite. Et même aucun autre tireur n'a pour l'instant plus de 2 victoires sur cette poule. Alors que ce combat commence avec monsieur Chevalier à droite et monsieur Carrette. Non, pardon, monsieur Chevalier à gauche et monsieur Carrette à droite. Parce que le tireur de gauche est gaucher. Les 2 tireurs qui restent dans la zone des 4 mètres, même si le tireur de gauche commence à reculer petit à petit. Ils veulent pas céder trop de terrain. Et la flèche qui ne touche pas directement, elle touche après le dépassement. Pas de touche accordée par l'arbitre, j'ai l'impression. Non, c'est ça. Il lui met du coup touche après le dépassement, je crois qu'il lui dit. Tu l'avais bien vu, mon cher Vincent. Et ça repart. Et le tireur de gauche qui part en flèche, mais qui aucun des 2 tireurs n'arrive à toucher. Pas de touche accordée par l'arbitre. Mais le temps est arrêté pour que les 2 tireurs se remettent en place. Tireur de gauche qui est dans ses 2 derniers mètres. Il en sort, notamment avec cette tentative d'attaque au pied qui a fait reculer son adversaire. Faire attention au tireur de gauche qui peut tenter une flèche mais qui ne touche pas. Peut-être parti d'un peu loin là. Un peu loin et l'adversaire qui a eu le temps de préparer sa contre-attaque est touché directement au bras. Donc, pour ne pas être en danger. L'ouverture du score 1-0. Alors que la première minute vient déjà d'être écoulée. Et le tireur de droite qui accentue son avantage 2-0. La flèche, même si le bras n'a pas forcément bien été allongé par le tireur de gauche, qui réussit à toucher seul. Le score est de 2-1. Donc il réduit l'écart tout en ouvrant le score. Alors que les 2 tireurs s'observent. Et la flèche qui, cette fois-ci, est beaucoup trop loin. Et le tireur de droite qui en profite une nouvelle fois pour le toucher au niveau du bras. Et qui reprend
son avance qu'il avait perdu juste avant. 3-1. Tireur de gauche qui, je pense, devrait moins se précipiter et attendre d'être à la bonne distance. Et Alors peut-être qu'il a du mal à trouver la distance parce qu'il a un adversaire en face de lui qui est grand, qui a une poignée droite tenue au bout. en sachant qu'il reste encore 1 minute et 30 secondes. Exactement. Et voilà, encore une nouvelle flèche. flèche qui est encore une fois punie. Le tireur de gauche qui commence à perdre patience. 4. Et le tireur de gauche qui a un carton jaune accordé par l'arbitre pour ce coup de colère. Un tireur de gauche qui met beaucoup plus d'intensité. Je suis pas sûr qu'il ait sorti Mais le voilà, carton. s'il a sorti le carton, l'arbitre a fait le geste du carton. D'accord. Même Je s'il crois l'a que- pas montré, il a fait le geste avec sa main. D'accord. Je sais que c'était un avertissement, c'est pour ça. Mais de toute façon, ça ne change rien à l'issue du match. 5. Le tireur de droite qui a bien réussi à profiter de la perte de sang-froid de son adversaire pour le punir d'une flèche lors de sa marche. Et donc, on arrive sur les derniers matchs de cette poule, les 3 derniers matchs, avec ce match opposant Monsieur Chauvin à Monsieur Lelon. Donc, Monsieur Lelon, toujours invaincu dans cette poule. Et par contre, Monsieur Chauvin qui va devoir jouer cette victoire, puisqu'il n'a qu'une victoire pour l'instant. Et donc, pour s'assurer une place au tour suivant, il lui en faut une autre. En sachant Donc, que cette dernière poule est chance. extrêmement serrée et Alors- chaque touche et chaque victoire est extrêmement importante pour la Exactement. suite de la compétition, que ce soit déjà pour la participation et pour être mieux placé au classement général et peut-être avoir un adversaire moins en forme. Bon, ou plus, en tout cas, un adversaire plus favorable. Donc là, le tireur de droite qui se retrouve bientôt dans sa zone, qui a cédé pas mal de terrain au début de ce match. Alors qu'il a repris légèrement d'avance sur le terrain, mais qui recule juste après. Ils sont en train de jouer entre sa ligne de mise en garde et sa ligne d'avertissement. Monsieur Lelon à gauche, qui maintient le pressing, il ne veut pas le lâcher. Hein. Alors qu'il a le tireur de droite qui a laissé le tireur légèrement avancé. Et voilà l'attaque du tireur de gauche qui touche le tireur de droite qui n'avait plus de distance pour pouvoir faire tomber cette action dans le vide et pouvoir redémarrer à son tour. 1-0 faveur gauche. Alors que cette fois-ci, c'est le tireur de droite qui pousse un petit peu Monsieur Chauvin. Mais ça ne lui réussit pas. Et la tentative d'attaque sur la marche du tireur de droite qui touche et met le score à 2-0. Donc Monsieur Lelon, une nouvelle fois, bien parti pour une victoire. Et là, le tireur de droite qui réussit à faire une attaque composée. Exactement. Première attaque, une première feinte pour son adversaire à faire une parade. Et, on Et tire le pas. dé. Donc, Je crois que c'est un dégagement par le Exactement. dessus pour toucher. Exactement, Vincent. Donc, Et une nouvelle attaque qui a été bien contrôlée par l'adversaire, qui a réussi à bien reculer et attendre le dernier moment pour pouvoir déclencher sa riposte. 3-1. donc un début de match quand même maîtrisé du côté gauche. Alors il relâche un peu le pressing et ça réussit. Le tireur de droite qui a retiré ses lames pour essayer de faire une parade, mais du coup, qui n'était plus du tout sur la cible, qui visait carrément l'arbitre. Donc, je pense qu'il a été surpris. Hein. Le tireur de Ouais. gauche a pu relâcher le pressing. Et là, Et le tireur de droite qui réussit à toucher, si je dis pas de bêtises, pratiquement au niveau du pied. 4-2. on voit pas de
précipitation à gauche. Hein. Il a de l'avance en sachant qu'il reste encore 1 minute et 10 secondes. Il a encore le temps de bien construire et de bien finir son match. Exactement. On voit à l'aise. Hein. Les deux tireurs qui... Il met un peu de pressing, il relâche un petit peu son pressing et ça lui profite une nouvelle fois. Puisque sur l'attaque du tir de droite, il touche. Donc, je pense que le tireur de droite pensait qu'il allait reculer, mais pas du tout. Il a bloqué les jambes et a juste déclenché sa contre-attaque au niveau de la tête. Le tireur de droite... Monsieur Lelon a fait une poule quasiment... Enfin, poule parfaite, on peut dire. Hein. En termes de 5 victoires. Exactement, 5 victoires. Donc, ce qui lui assure une place assez haute au classement. Hein. Donc, parmi les 16 premiers, en tout cas. Exactement. Et le prochain match que nous allons du coup commenter sera l'avant-dernier. L'avant-dernier qui opposera Monsieur Pique-P Colin à Monsieur Chevalier Célestin. Et donc les deux tireurs, deux tireurs gauchers de la poule qui se rencontrent enfin. Donc cette fois-ci, le Monsieur Chevalier, non pardon, Monsieur Pique-P, comme il a été appelé en premier par l'arbitre, ira se mettre à droite. En sachant que Monsieur Pique-P a actuellement 2 victoires pour 2 défaites et que Monsieur Chevalier n'a qu'une seule victoire pour 3 défaites. Donc là, pas le choix, c'est pareil. Il va falloir aller la chercher cette victoire pour essayer de passer cette phase de poule et de se qualifier pour les éliminatoires. Donc on le rappelle, à l'issue de cette phase de poule, 32 éliminés, hein. Donc 96 tireurs ce matin s'étaient qualifiés depuis hier, et là on n'en garde que 64 à l'issue de cette phase de poule. Donc s'il n'y a pas de victoire en poule, ça s'annonce compliqué pour passer, ou presque même impossible. Donc une victoire n'est pas suffisante forcément. Et le match du coup qui commence. Avec Monsieur Pique-P qui grappille un petit peu de terrain, petit à petit. La flèche, non, qui ne touche pas. Un peu précipité, le tireur de droite qui en profite fait une parade riposte et qui touche seul. 1-0. Alors que les deux tireurs sont au milieu de la piste. Ils se mettent à distance, les pointes se tournent les unes autour des autres. Tireur de droite qui veut peut-être se mettre un peu plus loin pour pas se faire surprendre par la flèche de son adversaire. Et la flèche, cette fois-ci, qui touche seule. Même si elle était un peu loin, l'adversaire qui a réussi à ne pas se faire prendre par la lame de l'adversaire. Il a réussi à dérober les tentatives de son adversaire de réaliser une parade. 1, égalité. Donc on le rappelle, à l'épée on peut toucher tout le corps. Donc là les deux tireurs qui décident de se mettre assez loin justement pour éviter de se mettre trop en danger. Hein. Donc à cette distance là où les pointes se tournent l'une autour de l'autre, les cibles les plus proches restent la main et le pied. Mais c'est des cibles que maintenant on ne peut plus atteindre en demi-fente, il faut les avoir en fente à ce niveau là. Et la nouvelle flèche 2-1-1. On voit vraiment la différence de mise en garde entre les deux tireurs, où le tireur de gauche met beaucoup plus de poids sur sa jambe avant afin de créer plus facilement la flèche, un déséquilibre et faire une flèche. Et il l'accorde. Donc la parade, la riposte qui touche de égalité. Alors qu'on voit le tireur de droite qui a une position de garde beaucoup plus classique, beaucoup plus posée au niveau des deux jambes et mettre un peu plus de poids sur la jambe arrière et réaliser plus de fente. Exactement. Là, il a l'air plutôt sur la défensive. Hein. Il voit que son adversaire, il part vite en flèche. Hein. C'est ça. C'est plus facile en ayant une position de garde classique de réaliser des retraites et des parades et de pouvoir, comme il vient de réaliser, une parade riposte sur la flèche de son adversaire. 3-2. C'est deux styles d'escrime totalement différentes, même s'ils sont tous les deux gauchers. Exactement. Un beaucoup plus offensif et l'autre beaucoup plus défensif. On voit d'ailleurs ce côté défensif la flèche qui touche. 3 égalités.
Et même si le tireur de gauche fait pratiquement toujours des flèches, Et je crois que depuis sur les 6 actions, on a dû voir 6 flèches, je c'est crois. ça. Hein, Mais donc, on va dire, selon la distance, soit il s'arrête ou soit selon il la- dépasse son adversaire en fonction de la situation. Il s'adapte très bien au niveau de la situation pour pouvoir en général. essayer de grappiller des points. Alors qu'il reste plus que 45 secondes sur ce match et la La flèche qui nouvelle touche seul le tireur de droite qui n'a pas réussi à prendre la parade ni à faire de contre-attaque. 4-3 en faveur du tireur de gauche. Donc là, le tireur de droite qui va devoir peut-être se montrer un peu plus offensif. Ou réussir à trouver le bon moment, faire déclencher la fente de son adversaire. La fente, flèche. mais cette fois-ci qui touche encore une fois seul. Victoire du tireur de gauche 5-3. Donc, c'est Lucine, sa 2e victoire. Et nous allons donc avoir le dernier match de cette poule opposant Monsieur Gareth Ewen à Lefranc Léo. Lefranc Léo n'ayant qu'une seule victoire sur cette poule. Et Monsieur Gareth, 3 victoires pour une défaite. Donc il est très important pour Monsieur Lefranc de gagner ce match afin de pouvoir passer cette phase de poule et s'assurer une place. Alors qu'on voit la salle qui se vide petit à petit, puisque les poules se terminent. Et le dernier match de cette poule qui débute. Donc Monsieur Carrette à droite, Monsieur Lefranc à gauche. Donc victoire obligatoire pour Monsieur Lefranc, hein, s'il veut pouvoir poursuivre. Et s'assurer une place. Même avec une victoire, il pourra toujours participer, mais il s'assurerait au moins une place avec une nouvelle victoire. Exactement. Donc Monsieur Lefranc qui cède petit à petit du terrain. Et la touche double sur l'attaque du tireur de gauche. Une égalité. Et cette fois-ci Et la touche au pied. sur la ganse. Très belle touche au pied sur la marche. Le tireur de droite qui reprend l'avantage 2-1. Donc le tireur de gauche qui continue à avancer. Il va essayer à nouveau. Et finalement il concède du terrain. Les deux tireurs qui sont toujours dans leur zone des 4 mètres. On voit que ça prépare beaucoup. Hein. Alors qu'on vient de Donc, passer deux la veulent- flèche et la flèche du tireur de gauche qui occasionne une touche double. 3-2. 3-2 pour le tireur de droite. Il reste plus qu'une minute et 50 secondes pour ce dernier match. Donc le tireur de gauche qui n'a pas envie de commettre d'erreur. Hein. On l'a dit, cette victoire qui est importante pour lui. Donc c'est pour ça que ça prépare beaucoup. Et comme on le voit, les deux tireurs ont une poignée différente. Que ce soit le tireur de gauche avec sa poignée orthopédique et le tireur de droite avec une Poignée droite. poignée droite qui en profite pour mettre une touche avec sa fente 4-2 qui profite de sa meilleure allonge pour pouvoir toucher son adversaire de plus loin et de le punir sur des marches en trop. Le tireur de gauche qui doit du coup réussir à casser cette distance en essayant de s'emparer soit de l'âme de l'adversaire ou de partir au moment où son adversaire n'a pas la pointe sur la cible. Et le petit bonhomme
très bien réalisé sur clôturer ce match. pour se clôturer ce match. En vrai, une belle action contre-offensive du tireur de droite qui sur sa fente fait un petit bonhomme pour terminer en dessous de la main de son adversaire. Et du coup, qui s'assure la 4e victoire. Et une bonne place au classement. Et c'est ainsi que la poule s'achève. Les 2 tireurs qui vont vérifier les matchs qu'ils ont réalisés signent la feuille et l'arbitre va donner cette feuille au directeur technique afin d'alimenter les informations avec toutes les poules. Donc, information, donc vous pouvez retrouver le résultat des poules sur Hangar de Service. On va vous mettre le lien sur le chat, que ce soit au niveau de YouTube ou au niveau de Twitch, afin de pouvoir suivre l'avancement de la compétition et avoir le classement général. Et donc on va retrouver les 64 premiers pour ce tableau de 64. Et ça sera la fin de la compétition pour les autres tireurs. Donc 32 éliminés, on le rappelle, 64 qualifiés. Donc on se retrouve tout de suite, hein, là, le temps que les résultats soient entrés et les matchs repartent. On se retrouve donc pour la suite d'ici quelques minutes. À tout de suite. En sachant que les poules, normalement, que la double élimination doivent commencer à partir de 11h. Donc on se retrouve tout à l'heure.